Alors voici la traduction en français, en gardant le style de l'écriture. Sénèque a dit un truc bien vrai une fois. Lance-toi dans la vraie vie maintenant et considère chaque jour comme une aventure complète. Genre, il a capté que chaque jour est une aventure unique et quand la nuit tombe, on a cette chance de faire une pause et de réfléchir calmement à tout. Allons-y pour 7 idées directement tirées du mode de vie stoïque qui peuvent nous aider à bien terminer la journée en se mettant déjà dans l'ambiance pour ce qui nous attend. Oh, et écoute, toutes les astuces ne doivent pas forcément te correspondre. Prends celles qui ont du sens pour toi et adapte-les à ta routine nocturne. Allez, mais avant ça, si tu peux donner un petit coup de pouce avec un like et t'abonner à la chaîne, je t'en serai vraiment reconnaissant. Ça aide à propager le discours stoïque, tu vois. Première idée, réfléchir sur le déroulement de la journée. Ce n'est pas juste se prendre la tête, c'est quelque chose qui change vraiment. Les stoïques aiment bien cette idée de s'arrêter et de réfléchir sur la journée en la considérant comme un pont entre ce qui s'est passé aujourd'hui et ce que l'on veut pour demain. Chaque choix que l'on fait pendant la journée est comme un coup de pinceau sur la toile de notre vie. En réfléchissant, on ne fait pas que revisiter ses choix, mais on essaie aussi de comprendre le pourquoi derrière eux et comment ils influencent le reste. Genre, tu te rappelles de cette conversation anodine avec un collègue? En réfléchissant, tu peux analyser l'échange. Étais-tu là avec ton cœur ou juste par obligation? Quand la personne parlait, écoutais-tu vraiment ou attendais-tu juste de répondre? Cette auto-analyse peut révéler des trucs sur nous-mêmes dont on n'avait même pas conscience. Maintenant, réfléchissons à des trucs un peu plus sérieux. Peut-être que tu as été confronté à un choix difficile au boulot ou à un conflit à la maison. Réfléchir à ces moments peut t'aider à voir si tu as agi plus par émotion, par ego, ou si tu es resté calme. As-tu cherché l'approbation ou étais-tu vraiment préoccupé par ce qui est le mieux pour tout le monde? Mais tu vois, réfléchir, ce n'est pas seulement trouver où on a bien géré ou foiré, c'est un moyen de mieux se connaître. Comprendre nos actions nous aide à découvrir nos peurs, nos désirs et ces croyances qui nous guident. Par exemple, si tu as évité de faire quelque chose, était-ce par peur de l'échec? Si tu t'es défendu lors d'une dispute, est-ce que ce n'était pas une réaction due à un vieux truc qui t'a fait réagir ainsi? Appliquer ça à notre rituel nocturne nous permet de nous réveiller avec une vision plus claire de qui nous sommes et c'est un plan pour évoluer. On devient l'architecte de notre propre personnalité, tu vois? Deuxième idée, être prêt pour les défis à venir. L'idée n'est pas de stresser pour chaque obstacle sur le chemin ou de paniquer face à l'inconnu. C'est plutôt de renforcer l'esprit pour affronter ce qui vient, en s'accrochant à la volonté stoïque. Les stoïques parlaient de se préparer mentalement aux galères, non pas pour être anxieux, mais pour diminuer le choc quand les choses se corsent et déjà avoir une idée de comment réagir. Sénèque disait « C'est l'imprévu qui nous fait tomber et le désespoir pèse encore plus lourd dans le voyage. » Se préparer à l'avance nous permet de ne pas être facilement ébranlé. Pense à ce qui va arriver. Se préparer mentalement avant de dormir te laisse non seulement prêt pour le lendemain, mais aussi renforce ta résistance interne, te laissant prêt à affronter n'importe quoi avec un esprit solide et un cœur tranquille. Troisième astuce, exprimer de la reconnaissance pour les bons moments. Quand la nuit tombe et que tout commence à se calmer, c'est le moment de prendre une perspective stoïque et de se connecter à la gratitude. Mais écoute, ce n'est pas seulement dire « merci pour tout ». C'est une attitude plus philosophique, une façon de regarder la vie et notre place dans le monde. La gratitude est comme un phare au milieu d'un océan de tempêtes d'insatisfaction et de vagues géantes de désir, tu vois. Elle nous guide pointant vers la simplicité des choses qui valent vraiment la peine. Marc Aurèle, cet empereur philosophe, avait l'habitude de se demander chaque jour pourquoi suis-je reconnaissant aujourd'hui, même en étant le gars en haut de l'échelle. Cette pratique de gratitude le gardait les pieds sur terre. Et quand la nuit tombait, il réfléchissait un peu et voyait qu'il y avait plein de bonnes choses qui se passaient, aussi bien les grandes que les simples. Pense à la force de cette pratique. Dans la frénésie du quotidien, on a tendance à se concentrer sur ce qui manque, ce qui ne va pas ou ce qui pourrait être mieux. Mais en réalité, chaque jour nous apporte plein de cadeaux. Le chant des oiseaux le matin, l'odeur du café,
les rires des gens ou simplement le fait de pouvoir respirer et d'être en vie dans ce voyage fou qu'est l'existence. Chaque nuit, essaie d'aller au-delà de l'évident. Plonge plus profondément dans les expériences que tu as vécues. As-tu remarqué comment les ombres et la lumière jouèrent sur le mur en fin de journée ou le son de ton cœur battant, ce rythme constant de la vie? Peut-être qu'il y a eu ce message surprise d'un vieux ami ou que tu as découvert une nouvelle chanson qui t'a touché. Apporter cette vision élargie de la gratitude dans ton rituel nocturne change non seulement la façon dont tu perçois les choses, mais aussi la façon dont tu vis. Tu arrêtes d'être un spectateur passif et tu deviens un explorateur actif, à la recherche de moments de beauté, de joie et de gratitude. Avec le temps, cette nouvelle perspective devient une partie de qui tu es. Le monde autour de toi change, les défis se transforment en aventures, les erreurs en leçons, et la vie en une collection de moments infinis, chacun méritant un merci. Donc, quand tu te couches, laisse ton cœur déborder de gratitude. Célèbre toutes les bonnes choses de la journée, des plus grandes aux plus petites. Dans la narration stoïque, exprimer de la gratitude n'est pas seulement un acte, c'est un art, peignant la vie avec des couleurs de satisfaction, d'admiration et d'une gratitude sans fin. 6e astuce, laisser aller ce qui est hors de notre contrôle. Quand la nuit tombe, c'est le moment d'embrasser cette sagesse stoïque, de se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir et de laisser de côté ce qui échappe à notre contrôle. Ce moment de lâcher prise favorise une paix intérieure et une clarté d'esprit. Mais tu vois, définir des intentions n'est pas seulement une question de faire des choses, c'est aussi une façon de définir qui nous voulons être. Cela reflète nos valeurs les plus importantes, nos vertus les plus hautes et l'héritage que nous voulons laisser derrière nous. Imagine commencer la journée non pas avec une simple liste de tâches, mais avec une vision claire de la personne que tu veux être. Qui est cette personne? Comment fait-elle face aux difficultés? Quel genre d'énergie dégage-t-elle? Comment aide-t-elle les autres à se sentir bien? En définissant des intentions qui allient action et personnalité, nous transformons chaque jour en une œuvre d'art du développement personnel. Par exemple, au lieu de simplement cocher la case « terminer un projet », l'intention pourrait être « aborder mon travail avec tout mon enthousiasme et ma créativité », en cherchant à être le meilleur et à apprendre à chaque étape. Cette vision plus large change complètement notre perception des tâches quotidiennes, les reliant à quelque chose de plus grand, qui va au-delà de simplement barrer des éléments sur une liste. 7e astuce, définir des intentions pour le jour à venir. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu as à faire, mais aussi d'aligner ces actions avec tes valeurs et tes principes les plus importants. Choisis les vertus que tu veux mettre en pratique et comment tu veux que ces valeurs se manifestent à travers ce que tu fais. Le soir, prends un moment pour réfléchir à tes intentions pour le lendemain. Demande-toi, quelle vertu je veux incarner? Quel petit pas puis-je faire vers la version la plus authentique de moi-même? Comment puis-je aider ma communauté ou faire une différence dans la vie de quelqu'un? Adopter cette pratique te met en harmonie avec la philosophie stoïque, selon laquelle ce ne sont pas les choses extérieures qui définissent notre vie, mais comment nous réagissons à ces choses. En définissant des intentions claires, tu te munis d'une boussole interne qui guide tes actions et réactions d'une manière qui reflète ce que tu apprécies vraiment. Donc, quand il est temps de se coucher, laisse la tranquillité de la nuit te rappeler qu'il y a un nouveau départ qui t'attend à l'aube, avec des intentions définies. Nous ne nous réveillons pas seulement pour affronter un nouveau jour, mais pour le façonner avec un but, une sagesse et une bonne énergie. C'est ainsi, étape par étape, que nous transformons le voyage de la vie en un parcours de croissance constante, de résilience et de lumière.